Le baiser que nous avons échangé hier, c'était une erreur. Monsieur Barjac envisage une relation à long terme entre son laboratoire et le cabinet Frémont-Nasri. Je veux pas que tu travailles avec ce type. Je me suis fixé un objectif, redresser le cabinet. Méfie-toi de lui. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous accompagner à Milan. Il vaut peut-être mieux que j'annule, moi aussi. Non, Cécilia va vous accompagner. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il vous suffit d'envoyer Malik à Milan pour que je me précipite dans vos bras? J'ai perdu mes repères. Je suis sincère avec vous. Je n'allongerai pas la liste de vos conquêtes. Vous perdez votre temps. Rudy va pas bien et je veux l'aider. Il est persuadé d'être un salaud, tout comme son père. Ce genre de truc, c'est pas génétique. Je voudrais retrouver le père de Rudy. Mais tu penses que ça l'aiderait de rencontrer un connard qui l'a toujours vautré dans la dos? Ça se trouve, il a changé. Si Rudy retrouve son père, il pourra se faire sa propre idée. Parce que tu crois qu'il va répondre à cette annonce débile? Aujourd'hui, il a besoin de vous. Merci de contacter Nino. Ouais, c'est moi. Je suis la personne que vous recherchez. Vous avez un fils extraordinaire. Peut-être, mais il est hors de question que je le rencontre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors? Ça a donné quoi, tes petites annonces? Rien. Mais c'est un peu tôt encore. Ça fait combien de temps que tu les as mises? C'était mercredi dernier. Si mon père est à Marseille, il a largement le temps de sortir de son trou. Ouais. Peut-être qu'il a disparu pour de bon. Ouais, c'était complètement con hein, de penser qu'il pouvait tomber sur ton annonce. Parfois, le hasard fait bien les choses, mais bon, il y a des limites quand même. Arrête ton cirque, là. Quoi? Tu me racontes des histoires, là. Mais pas du tout. Je vous ai vus ensemble, Nina. Tu veux pas entendre parler de moi, c'est ça? Pas du tout, au contraire. Il m'a tout de suite demandé comment t'allais. Il veut me voir. J'ai l'impression que sa vie est un petit peu compliquée en ce moment. Il veut me voir, oui ou non, là? Non. Pourquoi t'étais foutre ces putains de petites annonces? Je sais, j'aurais pas dû. Avant, j'imaginais que mon père était quelque part, qu'il regrettait de pas me connaître. Et maintenant, je fais quoi? Je lui ai dit que t'habitais au Mistral, peut-être qu'il... Arrête de dire des conneries. Est-ce que j'ai appelé ta mère mon Éthiopie quand t'avais des problèmes avec William? C'est bon, Rudy. Je suis désolée. C'est la pire chose qu'on pouvait me faire, Nina. Un petit vernissage. Il y aura un cocktail. Ça vous dit rien? C'est gentil, mais la peinture moderne, c'est pas trop mon truc. Hein. Parce que vous ne connaissez pas. Surtout que j'y comprends rien, alors. Laissez tomber, vous n'en tirez rien. Tout le week-end, il a fait son bougon. C'est l'absence de Myrtha qui vous rend désagréable? Bah oui, je suis inquiet. Pas de nouvelles depuis une semaine. Justement, ça vous changera les idées. Vous savez, la peinture moderne, c'est parfois très apaisant. Personnellement, moi, quand je vois une peinture de Picasso, je trouve ça plutôt angoissant. Et regardez, patron, vous allez retrouver le sourire. Bonjour. Bonjour. Alors? Ce séjour en Espagne s'est bien passé? Enrichissant. Ça fait du bien de prendre du recul. C'est indispensable. Bon. Eh bien, je vous laisse à vos retrouvailles. Ça va? Ouais, la pleine forme. T'as pas l'air très heureux de me revoir. Pas ça, c'est juste que j'ai du travail. J'aimerais bien qu'on se parle. J'ai beaucoup réfléchi durant cette semaine. D'accord, mais là, c'est pas pour le moment. Hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre une petite heure. Je garde le bar. C'est ça. Et qui c'est qui va vider les Saint-Pierre, nettoyer la salade, couper les légumes, hein? Ce soir, tu auras un petit moment à m'accorder? Peut-être. Hein. Mais oui, il aura un petit moment. Il aura même toute la nuit pour Mélanie, vous. t'as pas du travail? Oui, ok, ça va, j'ai compris. Je débarrasse le plancher. De toute façon, il y a des clients en terrasse. Hé, vous êtes au courant pour le père de Rudy? Non? Ah, vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, de mon côté, ouais, c'est d'accord. Bah, on se voit à l'intercours et puis on organise tout ça, d'accord? Ok, allez, bisous. Pas mal ton portable. Presque aussi sympa que sa proprio. Laissez-moi passer. Y a pas le feu. Tu peux faire profiter les potes de ton joujou quand même. Rends-moi ça. C'est de la super cam ton truc. C'est ton papa qui te l'a acheté. Tu leur rends ça, s'il te plaît? Va au lycée, gros, toi. Casse-toi, merde. T'as des envies de suicide?
Je peux te filer un coup de main si ça te démange. C'était le bonheur, cette thalasso. Je crois que ce que j'ai préféré, c'est les enveloppements d'algues. Bon, à part les massages, bien sûr. Et les petites hôtesses en mini-jupe. C'était bien aussi. Les hôtesses? Quelles hôtesses? Non, j'ai pas fait gaffe, non. Je n'ai vu que toi, ma chérie. Tu es parfait, mon amour. Excusez-nous. Monsieur Barjac, nous permettions un petit moment d'intimité. C'est toujours plaisant pour un célibataire endurci de voir un couple harmonieux. Et amoureux. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ramolli dans les bains bouillonnants parce qu'on a du pain sur la planche. Ramolli? Non, je suis en pleine forme. Le rendez-vous avec les Italiens a été pris pour vendredi. Ça laisse très peu de temps pour boucler le dossier. Je n'ai pas d'audience au palais cette semaine. Je vais faire reculer mes rendez-vous. Si ce pari entre dans le capital des laboratoires Barjac, on va pouvoir dépenser beaucoup d'argent en recherche et développement. On s'y met tout de suite. Je vais chercher les contrats. Rien de tel qu'un bel hôtel avec vue sur la mer, un lit confortable et de longues soirées pour se retrouver en amoureux. Ou essayer de recoller les morceaux d'une histoire qui part en lambeaux. Vous vous trompez. Je n'ai pas été aussi heureuse avec Malik depuis longtemps. Finalement, notre petit flirt m'a permis de comprendre à quel point je l'aime. Tant mieux. Je suis content d'avoir pu relancer votre idylle. Pourquoi relancer? Malik et moi avons toujours été très amoureux l'un de l'autre. Vous êtes sûr que c'est de l'amour que vous ressentez pour Malik Nasri? Je ne vous permets pas de dire une chose pareille. Ce serait pas plutôt de la reconnaissance? Pas du tout. Je pense que si. La reconnaissance, on peut en avoir pour son père, sa mère, un ami. Mais pour l'homme de sa vie, tôt ou tard... J'aime Malik. De tout mon cœur, j'en suis certaine. Tu viens de démontrer à Rudy d'une manière imparable que son père se fout totalement de son existence. Il a réagi à l'annonce quand même, non? Et pour que tu le lâches, il voulait avoir la paix, c'est tout. Moi, je pense que c'est une bonne chose que son père soit réapparu. C'est une connerie monumentale. Si elle le retrouve, il pourra lui dire ce qu'il pense de lui. Même pas. Il s'est évaporé dans la nature. Il est parti sans même laisser un numéro de téléphone. J'ai une boîte d'allumettes qu'il a oubliée. Il y a le nom d'un hôtel dessus. Peut-être l'occasion que vous fassiez la paix tous les trois. La paix? Avec une ordure pareille, mais jamais de la vie. Essayez de le retrouver. Quelle que soit l'issue de la rencontre, ça assainira la situation. De toute façon, un jour ou l'autre, Rudy essaiera de retrouver son père, autant qu'il le fasse maintenant. Ça lui évitera de perdre son temps. Une boîte d'allumettes... Rien ne prouve qu'il soit descendu dans cet hôtel. Ça vaut le coup de se renseigner. Pour ton fils. Hey! Salut Mima. Bonjour, mon chéri. Espagne? Comme ci, comme ça. J'ai vu mon père. Rachel m'a raconté. J'ai trop les boules. Tu sais, ça pouvait pas se passer autrement. Mais je suis son fils quand même, on a les mêmes gènes. Pourquoi il veut pas me voir? Parce que c'est un minable. Ce que tu m'as toujours dit. Maintenant, je suis bien obligé de le croire. Super. Mon père, c'est un gros con. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Même ça fait mal quand même. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ait même pas envie de me parler pendant 15 secondes? Mais rien, mais tu n'as rien fait, tu n'es pas responsable. C'est lui qui a une pierre à la place du cœur. Non, mais ça me rend dingue, tu vois. T'avais beaucoup de choses à lui dire. Ce que je pense de lui, pour commencer. Mais je t'aurais pas écouté. Il en a rien à faire de toi. Ton fils a besoin de régler des comptes avec son passé. Et toi aussi, d'ailleurs. Le passé, il vaut mieux le laisser là où il est. Surtout ce genre de passé. Toi, t'es si dur que ça. Non, pas au début. J'avais 15 ans, j'avais jamais vécu une histoire d'amour aussi dingue. C'est la drogue qui a tout détruit? Ouais. C'est vite devenu un cauchemar. On se piquait tous les deux, il se faisait du fric et on achetait nos doses. C'était tout le temps la course avec les flics. Et sans parler des caméramans qui débarquaient à n'importe quelle heure de la nuit pour acheter leur dope. Et il t'a abandonné quand tu es tombée enceinte. Oui, il voulait que j'avorte. Mais bon, j'ai décidé de le garder. Je pensais que ce bébé allait nous souder à vie. Tu vas essayer de le retrouver? Ça me fait peur. J'aimerais tellement effacer cette période de ma vie.
Ben, c'est l'occasion ou jamais. Affronter ses souvenirs, c'est le meilleur moyen de les chasser. Malik, j'ai un contentieux avec un ancien client de mon père qui a signé une Phénicie et qui... Excusez-moi, j'aurais dû frapper. Ah, attends. Je vais te présenter. Céline Frémont, présidente de Phénicie SA, ma compagne. Enchantée, Cécilia Verdi. Cécilia est la collaboratrice de Monsieur Barjac. C'est avec vous que Malik est parti en Italie la semaine dernière? Exactement. Maître Nasri m'a beaucoup parlé de vous. C'est très gentil de sa part. J'y vais. Je fais un saut chez Monsieur Barjac pour récupérer les dernières estimations financières. Je repasse en fin de journée. D'accord, de toute façon, je vais rester là, je vais travailler tard. Très bien. Ravie de vous avoir rencontré, Mademoiselle Frémont. Tu m'avais pas tout dit au sujet de Cécilia? C'est une des collaboratrices de Barjac. Je vois pas ce que j'aurais pu rajouter. Mais qu'elle était ravissante, par exemple. Ça dépend des goûts. Hein. En fait, je crois que c'est elle qui a du mal à résister à mon charme. Mais t'inquiète pas, je reste vigilant. J'ai pas envie de rire. Mais moi non plus. Mais je comprends pas, Céline. Tu arrives dans ce bureau, je travaille avec cette fille. Il doit y avoir au moins 1 mètre entre elle et moi. C'est quoi le problème? Bah, je sais pas. Vous êtes partis en Italie. Vous avez dormi dans le même hôtel. Vous avez mangé tous les jours ensemble. Des relations strictement professionnelles. Elle est jolie, élégante, intelligente. Et alors? J'ai des clientes en instance de divorce qui sont jolies, élégantes, intelligentes. Ça t'a jamais causé souci? Tu n'as jamais eu de désir pour elle? Jamais. Tu sais, quand on vit avec une femme 10 fois plus belle que cette nana insipide et sans charme, c'est difficile. Mais n'en fais pas trop quand même. Hein. Ça pourrait finir par m'inquiéter. Ça va? Ils t'ont pas trop emmerdé ce matin? Tu rigoles? Ce genre de frimeur, ça tient pas la route. Dès que tu le résistes un peu, il se tire. Mais c'est vrai, ils ont même pas essayé de te frapper? Non. Mais c'est sympa de t'inquiéter pour moi. Attends, c'est normal, j'aurais jamais dû te laisser dans cette galère. C'est quand même moi qui t'ai dit d'y aller. Hein. J'ai peut-être eu tort de t'écouter. Au contraire. Ce genre de gros naze, ça sait pas quoi faire pour son intéressant devant une meuf. Ouais, ça j'avais remarqué. D'ailleurs, dès que t'es parti, ça s'est réglé très vite. Hein. C'est vrai? Mais pourtant, c'est pas des mecs cool. Hein. Tu sais, déjà, l'année dernière, ils terrorisaient tout le bahut. T'inquiète pas, hein. Faut plus qu'une grande gueule pour m'impressionner. Ah bah fais gaffe quand même. Ok, si ça peut te rassurer, je ferai gaffe. Merci pour ce que t'as fait pour moi. C'est sympa. Ça va être un peu nerveuse depuis qu'elle sait que Damien est dans les parages. Ouais, bah ça va pas arranger vos retrouvailles, ça. Hein, patron? De toute façon, moi j'ai décidé de rester en dehors de tout ça. Hein. Damien et toute cette histoire, je connais pas. Elle a besoin d'être soutenue. Elle revit une période qui a été cauchemardesque pour elle. Oui, mais je sais d'avance comment ça va se terminer. Et pourquoi t'as soutenu un tel, et pourquoi tu as dit ça à machin. Et c'est reparti pour les engueulades à répétition. Alors. C'est pas beau d'être aussi rancunier. Mais je suis pas rancunier, j'ai de la mémoire, c'est tout. T'as bien ta petite idée sur le père de Rudy. Moi, je le pensais mort depuis longtemps. C'est vrai qu'avec ce qu'il a absorbé comme drogue, c'est surprenant qu'il n'ait pas avalé son bulletin de naissance. Si ça se trouve, il a arrêté la drogue et il s'occupe de jeunes toxicos. Hein. Ça m'étonnerait. Il n'a jamais eu pitié de son prochain. À mon avis, il est devenu caïd. Pourquoi? Quand ce genre de dealer s'en sort, c'est qu'il a du répondant. À tous les coups, il est devenu le plus gros revendeur de drogue de la région. Oh, ça fait peur votre histoire. Arrêtez de bavasser maintenant. Hein. Moins on parlera de cette histoire et mieux on se portera. Alors. Eh, c'est vrai qu'il refuse de voir Rudy? Oui. Pauvre gamin. Avec tout ce qu'il a vécu ces derniers temps, ça va pas lui remonter le moral. C'est bizarre quand même hein, de ne pas avoir envie de connaître son propre enfant. Le plus bizarre, c'est qu'il ait répondu à l'annonce. C'est fini, oui. Oui, on a fini. Oh là là. Ça devient fascisant, ce bar. Oui, exactement. Ici, le patron se réserve le droit de couper les conversations quand il les juge trop stupides. Voilà. Je te ferai un café. J'ai pas très envie de croiser Lucas pour l'instant. C'est vrai que c'est encore un peu frais tout ça. Il est en séance de rééducation. On a le temps de discuter. Merci.
Comment ça se passe chez ta mère? Bon, pas trop mal. On fait des efforts toutes les deux, on évite les sujets qui fâchent. Il y en a beaucoup? On pagaille. Du coup, on parle pas des masses. C'est un bon moyen pour pas se disputer. Et à part ça? Bah, à part ça, je travaille dans une parfumerie. Ça se passe bien. Ça m'évite de me prendre la tête avec tout ce qui vient de se passer. Et Lucas, ça va? Comment ça se passe avec Samia? Bien, apparemment. Tu sais, je regrette ce qui s'est passé entre vous. Non, mais faut pas. L'important est qu'il soit heureux. Tu l'aimes toujours? Ouais. J'arrive pas à me dire que c'est terminé. Jeune et jolie comme tu es, tu rencontreras vite quelqu'un d'autre. Ouais, mais les autres, je m'en fous. Si vous saviez comme c'est dur, Blanche. Oh, je sais, ma chérie, je sais. De toute façon, Fénicie ne payera pas tant que le matériel ne sera pas définitivement livré et installé. Voilà. C'est ça. Au revoir, monsieur. Il y a un article sur Florent Barjac. Il parle de son entreprise comme un modèle de gestion. Bonne nouvelle. Ça lui fait au moins une qualité. Il semblerait que ce ne soit pas la seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Vu la façon dont sa séduisante assistante le regarde, je suppose qu'il en a d'autres. Je la connais. Je l'ai croisée ce matin au cabinet en chair et en os. En chair et en os. Oui, cette fille travaille avec Malik sur un contrat important pour Barjac. Je rêve ou bien je viens de sentir une pointe de jalousie dans ta voix? Je suis pas jalouse. Tu as raison. Je ne pense pas que ce genre de créature s'intéresse à Malik Nasri. Luna s'est bien intéressée à elle. Une erreur de parcours, un manque de discernement. Ce serait pas plutôt de voir Florent Barjac en compagnie d'une créature de rêve qui t'agace? Pas du tout. Ce type représente tout ce que je déteste. La classe, la fortune, le charme. L'arrogance, la suffisance et la vulgarité. Avoue qu'il est d'un niveau supérieur à Nasri. Je verrai d'un très bon œil sa fortune se rapprocher de ma famille. Salut papa. Ça va? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Rien, pourquoi? T'as besoin de ça? Je prends un coup ce matin. Fais voir. Ça n'a pas recommencé, Nathan. Déjà, à Bordeaux, tu t'es fait virer d'un établissement parce que tu te battais. Mais là, c'est pas pareil. Il y avait une racaille qui voulait chourer le portable de Johanna. J'espère que tu dis la vérité. Bah, va lui demander si tu veux. Bon, et à part voler au secours de la veuve et de l'orphelin, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien. Normal pour un premier jour de cours. Nul. Je te préviens, Nathan, t'as intérêt à me faire une bonne année scolaire, hein, sinon je te mets en pension l'année prochaine. Mais oui, tu pourrais me faire confiance un peu, ça changerait. Je vais essayer. Bon, à part ça, ils sont comment les profs? C'est des profs. Au fait, la calculatrice que tu m'as achetée, ça va pas. Hein? Mais tu plaisantes ou quoi? Au prix que je l'ai payée, elle va dans l'espace, cette calculatrice. Bah, le prof a dit que non, il a dit qu'il manquait des fonctions, de Logarithme. Ouais, voilà. Mais faut que tu me files du fric pour que j'en rachète une autre. Mais tout à fait prévu pour faire des logarithmes, hein. Tu connais? J'ai été à l'école avant toi, hein. Regarde, tu vois, quand tu rentres tes datas, t'appuies là-dessus et ça te calcule ton truc. Sauf que là, ça le fait pas. Ne vous fatiguez pas, j'ai compris. J'irai à l'expo toute seule. Vous me raconterez. La peinture, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à raconter. Je suis désolé. Ça aurait pu être un moment agréable, finalement. Surtout le cocktail. Vous êtes soulagé, hein? Sauvé par le gong, comme on dit. Non. Je comprends très bien que vous ayez envie de passer la soirée avec Myrtha. Puisqu'elle est rentrée, vous allez pouvoir vous expliquer. Et les explications avec elle, ça tourne souvent à l'orage. Hein. Alors, vaut mieux ne pas trop s'expliquer. Mais les non-dits, il n'y a rien de pire. Regardez où ça m'a mené. Un lamentable divorce. En tout cas, merci pour l'invitation. La prochaine fois, j'essaierai de trouver quelque chose de plus amusant qu'une expo d'art moderne. Peut-être une pièce avant-gardiste. Le dossier Spary a avancé? On sera prêt pour le rendez-vous. Maître Nasri a décidé de travailler jour et nuit. Professionnellement, il est très compétent.
C'est un assez bon juriste. Il a une analyse très fine des dossiers. Est-ce que tu as rencontré Céline Frémont? Ce matin, un premier contact étrange. Personnellement, je me méfie de ce genre de femme. L'éternelle rivalité entre les brunes et les blondes. Les hommes se retournent toujours plus sur les blondes. Ça excite les rancœurs. J'espère que tu ne parles pas de moi. Tu es l'exemple vivant de mon attachement à la cause des brunes. J'ai été une exception. Si je regarde les maîtresses que tu as eues après moi, elles étaient toutes blondes. Je fais confiance à ta sagacité. Bon, et à part ce défaut absolument majeur, tu l'as trouvé comment? Il y a quelque chose de faux dans cette femme. C'est-à-dire? Son couple, par exemple. Je ne comprends pas ce qu'elle fait avec lui. Milieu social opposé, physiquement pas assorti. Il est fou d'elle et elle le regarde à peine. Tout à fait ce que je pense. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit service à te demander. Qu'est-ce qu'on fait tous les deux? Ta question est d'un abrupt. Ce matin, tu m'as dit que tu voulais parler. Tu m'as même dit que tu avais réfléchi en Espagne. Oui, j'ai beaucoup pensé à nous. Apparemment pas assez pour me passer un coup de fil. Quand t'as pris tes clics et tes claques, je t'ai demandé si ça me faisait de la peine. Myrtha, c'est pas normal que tu te sois acharnée à ce point sur Johanna. Écoute, fallait bien que quelqu'un lui dise. Elle a quand même failli empoisonner Rudy. Et le soir, elle se balade au Mistral, comme si de rien n'était. Tu as ta part de responsabilité, toi aussi. Hein? Qui est-ce qui a fait des pieds et des mains pour que Johanna garde ce petit? Hein? Qui est-ce qui a fait croire à tout le monde que Rudy voulait vivre avec elle? Qu'il était heureux d'avoir un enfant? Il l'était? Bah écoute, si c'est pas de la mauvaise foi, c'est de la bêtise. Ce qui me chagrine le plus, c'est que plus le temps passe et plus tu deviens intolérante. C'est possible. Bon, mais je vais rentrer chez moi. Tu dors pas ici? Non. Tu m'en veux vraiment? Ça peut arriver de perdre les pédales, de dire et de faire des choses qu'on regrette après. Mais au moins on s'excuse. On part pas sans rien dire. Excuse-moi. J'aimerais que tu dormes avec moi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si. J'ai besoin de toi. Je suis terrifiée à l'idée que Damien soit là. Qu'il passe un mauvais coup, qu'il s'en prenne à Rudy. Il veut pas le voir. Et si, maintenant qu'il est à Marseille, tout peut arriver. On vérifiait encore. Écoutez, ça fait 3 fois. Je vous assure que Monsieur Marin n'est pas descendu chez nous. Mais il a pu s'inscrire sous un autre nom. Très bien, lequel? Je n'en ai aucune idée. Dans ce cas, je ne peux rien faire pour vous, je suis navrée. Mais vous l'avez peut-être remarqué. C'est un homme noir, costaud, la quarantaine. Non, non, ça ne me dit rien, vraiment. Bah, interrogez vos collègues. Peut-être que quelqu'un se souvient de lui. C'est important pour moi. Et il faut absolument que je...